Martinique, après le trophée Yves Berne et la Coupe de France Zone de Martinique, le championnat a retrouvé le chemin des buts avec la première journée où l'US Diamantinoise en blanc qui recevait à domicile l'Espoir de Saint-Clus en vert qui n'a pas fait le poids face au Rocher Diamantinoise qui, dès la première mi-temps, ouvre le score pour mener 2-0 en première mi-temps. Puis, à la reprise de la seconde période, les Blancs enfoncent le clou 3-0 face au Vert de l'Espoir de Saint-Clus qui obtient un penalty à quelques secondes de la fin de la rencontre, réalisé par le capitaine des Verts. Mais un bon départ pour l'US Diamantinoise qui remporte la victoire 3-1 en restant maître chez eux, mais qui devront tenir le cap. Écoutons quelques réactions avec la joie des supporters qui avaient fait le déplacement. On va rentrer dans notre match. On se cherche tactiquement, on était un petit peu perdu. On a encaissé 2 buts rapidement. On est rentré au vestiaire étant mené. Après, c'est de retourner. C'est tout facile une équipe qui est habituée, qui a l'expérience de la 1. Ils ont temporisé, ils ont fait tourner, ils ont mis un troisième but en contre-attaque. On a réussi à réduire le score au un pénalty, mais on va continuer à travailler. C'est ça l'élite. Vous avez vu en première mi-temps, vous avez quand même tenu tête à l'équipe. Vous avez défendu, vous avez attaqué en même temps. Ce soir, ça ne voulait pas entrer carrément. Je ne veux pas dire que ça ne voulait pas entrer. Ils ont eu plus d'occasions que nous. Ils sont allés chercher leur victoire, bien méritée. On a fait une mauvaise entame de match. Avec les changements et le réajustement tactique, on s'est amélioré dans le jeu, on a poussé, mais malheureusement, on a manqué. On a eu du score sur le penalty. Le penalty, c'était une récompense aussi. Je vais dire ça comme ça. Après, il y avait faute sur notre gardien. Après, c'est dommage, le match s'est un petit peu gâté en fin de match. Avec le carton rouge, un petit peu de mot déplacé envers l'arbitre. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite du championnat? Pour la suite du championnat, prendre le plus de points possible. C'est notre objectif, c'est le match. Sans monter, c'est pour ne pas redescendre. On va essayer de rester dans l'élite de la montée. Et puis vous avez aussi l'orchestre qui est là avec vous, qui vous soutient aussi. Oui, ils sont toujours avec nous, nos supporters. Nous sommes montés avec eux la saison dernière, nous sommes petits champions avec eux. Et cette année, ils sont avec nous aussi, même dans la douleur. Dans quel état d'esprit était votre équipe au début de cette rencontre? On était un petit peu... Après, on a l'habitude de cette ambiance-là, mais l'adversaire de ce niveau de jeu-là, nous ne sommes pas encore habitués. On a des joueurs tactiquement, on essaie de travailler, mais ce n'est pas encore ça. La préparation était un petit peu à deux dossiers pour nous. Mais on va se remettre au boulot. Et puis après, c'est la reprise aussi. Après la trêve, les vacances, c'est la reprise aussi. Oui, c'est la reprise. C'est un peu compliqué aussi. Les jambes sont lourdes. On vous souhaite bon courage pour la suite. Merci, à vous aussi. Alors, Carlo Rabatali, milieu et défenseur de l'US Diamantinoise. Alors, vous êtes aussi le capitaine de cette équipe. On peut dire ce soir que le Rocher a été solide. Oui, on a su faire ce qu'il faut. Dans les efforts, on avait l'état d'esprit ce soir et ça s'est vu sur le terrain et ça se reflète aussi sur le score. C'est vrai, vous prenez un but à la toute dernière minute, mais quand même l'état d'esprit était non pas de jouer ce championnat, mais de gagner ce premier match de championnat pour vous. Oui, c'est le seul point négatif de la soirée, ce dernier but qu'on encaisse. Après bon, ça on n'a pas le contrôle sur ça, c'est l'arbitre qui prend sa décision et on ne peut que respecter. Et oui, on avait à cœur de gagner ce premier match de championnat parce que, d'autant plus que c'était un derby, c'est plus Diamant, tout le monde connaît. C'est un match qui est chaud, donc on a mis les ingrédients et on a su faire ce qu'il faut. Avec aussi l'orchestre qui vous a soutenu tout le long du match. Oui, ça c'est le 12e homme. C'est-à-dire qu'on est à la maison, on a fait sentir qu'on était à la maison. Et on leur a fait sentir aussi qu'on était prêt à mourir pour ce maillot. Dans quel état d'esprit était l'équipe quand vous êtes entré sur le terrain face à l'Espoir de Saint-Clus? On avait à cœur de bien faire, surtout que l'année dernière on n'a pas fait une bonne saison. Donc on veut se rattraper cette année, on le sait, et on sait que ça va passer par des matchs comme celui-ci où pour moi c'est déjà un peu un match référence en termes d'effort, en termes de solidarité. Donc voilà l'état d'esprit aujourd'hui. Et pour la suite?
souhaite continuer sur cette lancée. Comme je l'ai dit, c'est déjà un match référence pour nous. On a un match de coupe qui vient après, donc ça va être encore une autre tâche à accomplir. Mais on va garder le même état d'esprit et ce soir, on va prendre ce qu'on a donné ce soir et on va se servir de ça. Mahukajan Alexis, gardien de but. Alors c'est vrai, ça a été difficile. Un bon match, on va dire, pratiquement plus de 45 minutes, puisque dès la première mi-temps, vous menez 2-0, plus en deuxième mi-temps, vous inscrivez encore ce troisième but. Mais malheureusement, vous prenez un penalty. Dans quel état d'esprit, en tant que gardien, vous vous trouvez quand on doit tirer un penalty? Alors moi, j'aurais essayé de se concentrer le plus longtemps possible, afin de ne pas donner une ouverture à l'attaquant, et pour essayer de brûler le penalty, en fait, simplement. Alors, vous avez eu un moment, vous avez demandé silence à vos coéquipiers parce que c'est une concentration, un penalty aussi. Oui, c'était un peu le chaos dans ma surface de réparation, entre les adversaires et mes coéquipiers. Bon, je n'ai pas encore compris les raisons, je serai du coup dans les vestiaires. Mais en fait, oui, ça demande beaucoup de concentration. Du coup, j'ai besoin de faire le vide autour de moi et qu'il n'y ait pas de chahuterie comme on a eu aujourd'hui. C'est vrai, vous remportez cette première journée de ce championnat. Inutile de dire que le Rocher du Diamant était solide. Ouais. Oui, pour le coup, ça nous met à l'abri, on commence la saison d'une bonne façon. Parce que bon, la saison sera encore longue, il y aura encore des matchs plus compliqués que celui-ci et des matchs plus difficiles. Mais en tout cas, on commence avec les 4 points et c'est une bonne chose pour le Diamant. Dernière question, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite de ce championnat qui ne fait que débuter pour vous? Alors, le meilleur, simplement le meilleur pour l'USD. Après, essayer de monter dans le classement le plus rapidement possible pour finir la saison tranquillement. L'équipe de l'US Diamantinoise est très soudée. Ouais. Oui, la preuve, on peut le voir juste ici. On est dans un bon état d'esprit. Il y a pas mal de nouveaux, dont moi, qui on peut s'ajouter à l'équipe. Mais l'état d'esprit est bon. L'équipe, le groupe vit bien, on va dire. 100% Sport vous souhaite de ne jamais baisser les bras. On y va. Raphaël Larcher, directeur adjoint de l'US Diamantinoise. Raphaël, inutile de dire si vous êtes heureux ce soir, puisque c'est cette première journée de ce championnat. Le Rocher du Diamant avec l'US Diamantinoise a été solide ce soir. Heureux, non. Satisfait de la rencontre, oui, on démarre bien le championnat. Dans un derby, il était important de gagner. On n'est pas tombé dans le piège de l'émotion. On a respecté notre plan de jeu. Les joueurs ont été appliqués. On a fait une belle partie, je trouve. Une bonne utilisation du ballon. 2 bémols quand même ce soir. On doit se mettre à l'abri plutôt avec une meilleure gestion de certains temps forts. Et puis le penalty qu'on concède à la dernière minute. Et puis ce deuxième carton jaune qui se transforme en rouge. Voici le petit bémol. On a vu en première mi-temps, c'est vrai, vous avez mené 2-0 en première mi-temps. Et après, en deuxième mi-temps, vous avez accéléré, vous avez mis l'addition. Mais ce qui s'est passé, c'est que après la mi-temps, on a vu que votre équipe ne reculait pas, mais avançait en permanence sur l'adversaire. C'était une technique ou une tactique de votre part? Ben, c'était les consignes, ils ont très bien respecté. Et puis on a appris le match d'avant, c'est face au Racing Club de Rivière-Pilote en coupe. Et on mène 1-0 et très tôt, il reste à peu près 30 minutes, on commence à reculer et puis on concède un but en fin de match. Donc là, on apprend, c'est très bien. On leur a demandé de ne pas reculer, de continuer à défendre en avançant. Les gens ont respecté le plan de match, c'est super. L'expérience qui servent de leçon aussi, on va dire. Oui, puisque là, on a un groupe, même si on a de nouveaux joueurs, mais on a une base là qui entame sa 4e ou sa 5e saison en R1. Donc, ce sont des joueurs qui commencent à avoir une expérience de la régionale 1 et puis ça s'est vu ce soir. Donc, c'est très bien pour la suite. Dans quel état d'esprit, quand on gagne un match comme ça, on ne l'a pas joué, mais on l'a gagné, dans quel état d'esprit vous trouvez votre équipe pour démarrer ce championnat? Je les trouve bien appliqués. C'est vrai qu'on a perdu beaucoup de joueurs à l'intersaison. On a des joueurs pas aussi confirmés en termes de nom, de renom, qui sont venus nous épauler. On a fait une bonne préparation, on a bien travaillé. Et puis là, on a des joueurs appliqués qui écoutent les consignes. Ça travaille bien aux entraînements et ça se traduit par un bon match ce soir. 100% Sport vous souhaite de ne jamais baisser les bras. On va suivre votre conseil. Voilà, un championnat qui débute pour l'US Diamantinoise
avec quelques résultats des autres rencontres. Le club franciscain prend le large face à l'Aiglon 4-1. Le Golden Star fait match nul 2-2 face au club Péléen. La Samaritaine bat le club colonial 2-1. Le RC Saint-Joseph bat l'émulation 2-0. Le CO Trinel prend l'avantage 2-1 sur le News Club. Et l'US Diamantinoise bat l'Espoir de Sainte-Luce 3-1. Reportage Daniel Dia, 100% Sport, KMT Télévision.